Allez, bonne humeur, c'est parti. En plus, je suis sur la réserve. Yes. Allez, go. Ok. Salut à toi qui regarde cette vidéo. On se retrouve pour une première vidéo qui va parler de mon humble avis après un an avec cette belle KTM Duke 125 qui est une très très bonne moto. Elle me met en confiance, elle marche suffisamment pour se faire plaisir. Mais bon, ça on va en parler plus en détail. On va commencer tout simplement par le châssis. Je pense que c'est important, surtout sur cette moto. Il faut savoir que c'est un châssis qui a été conçu pour la KTM Duke 390, donc un cylindré plus élevé. Et ensuite, ils ont monté le 125 dedans. Ce qui veut dire tout simplement que la moto tient super bien la route. En plus, elle est légère, vu qu'elle est montée en 125, elle est maniable. Petit peu de retard. Là, tu coupes, toi. C'est chiant, ça, les gens qui coupent comme ça, là, dans le rond-point. Il y a deux fils, frérot, et toi, tu passes, tu coupes tout le monde. Bref, niveau moteur maintenant, il faut savoir que j'ai fait 20 000 bornes en un an avec cette bécane. Et moi, je peux vous dire un truc, c'est que le moteur tourne nickel. Il est très fiable. Il n'y a pas de problème. Avec, bien sûr, les révisions respectées, hein. Moi, ma configuration, donc c'est une KTM Duke 125 avec l'ABS de 2013, avec une ligne Accra, une ligne complète, hein, pas que la cartouche. Pignon de 13. Pignon de 13, en fait, c'est simple, c'est pour avoir moins de vitesse de pointe mais plus d'axel. Que d'origine, c'est un pignon de 14. Hop, le petit orange des familles, tu connais. Dans la circulation, on se sent pas un manque de puissance, hein, je vous le dis. On est même au-dessus de pas mal de voitures. Alors par contre, il faut savoir, moi j'habite dans une région où il y a quand même pas mal de vent. C'est assez pénalisant en 125. Là, le vent de face, tout de suite, vous perdez de la vitesse de pointe, ça se voit direct. Hop, le petit slalom des plaques d'égout. Sur le papier, elle fait 15 chevaux. 15 chevaux légal. De toute façon, en 125, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus. Et je dis bien légalement. Je dis pas que la mienne fait 15 chevaux. Là, je vais aller faire le plein parce que j'ai plus d'essence. Au moins, la consommation, bah voilà quoi. Tu vois, là, je suis à 2,3 litres au 100. Si je peux vous dire un point faible sur le moteur, c'est la boîte de vitesse qui est fragile. Des fois j'ai des vitesses qui sautent, c'est rare. Ou alors voilà, comme vous voyez, un afficheur de rapport engagé, hop, et la 5 qui ne l'affiche pas tout le temps. Après la moto marche bien, entre la 5 et la 6, des fois la 6 saute, ça m'arrive, faut faire attention. Passez pas aux vitesses à la volée avec son débrayé, je sais qu'on peut sur une moto, mais c'est pas bon. C'est pas bon, la moto elle va pas aimer ça. S'il y a un embrayage, s'il n'y a pas de shifter, c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Putain, la route elle est éclatée par contre. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il m'a fait manger le feu rouge. Donc maintenant on va prendre un autre point. Un point très très important aussi, très intéressant. C'est le confort, la position de conduite de la moto. Voilà, donc moi comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec, j'utilise tous les jours. Et je peux vous dire qu'en termes de position, il y a aussi un point faible. Mais on va commencer par les points forts. Donc vous êtes droit, vous êtes calé sur la moto. La position, elle est agréable. On est vraiment assis sur la moto. On n'est pas penché vers l'avant ou trop en arrière quand il y a du vent. Là, je bouge même pas. Je peux lâcher les bras, quoi, alors sans problème. Oh putain, mais c'est rouge ici. Le centre de gravité est très bas, comme le moteur est tout en bas. Pour débuter, c'est le top. À partir de 7000 tours minute, hein, ça commence à être... Oh, lui, il a hésité là-bas. C'est efficace. C'est joueur en même temps. Hop. Les motards. Le point faible du coup, je suis grand en taille, je fais 1m80 et je me sens pas trop grand sur la moto parce que c'est quand même un petit gabarit, hein, cette KTM. Vous risquez peut-être de le sentir si vous commencez à être trop grand. Oh, la petite série cabriolet, j'aime bien ça. Après moi je pense que faire 1m70 sur cette moto c'est vraiment le top. Le point faible c'est les cale-pieds. Voilà, je vais vous mettre une image de la position. Après je pense que voilà, parce que aussi je fais 1m80, je suis grand. Je pense que si vous êtes plus petit, comme je vous disais, 1m70, comme je vous disais, ça ne devrait pas poser de problème.
Il y a une habitude à prendre, hein, de toute façon, hein, comme toutes les motos, mais elle se prend très très bien en main. D'ailleurs, moi, ça m'a pas tellement choqué au début, parce que j'ai passé le permis sur un style Supermoto. Et voilà, tac. C'est bon, hein. Oh, pas de passe. Voilà. Je vais tout de suite set avec le plein. Tac. Au niveau de l'entretien, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau moteur, révision tous les 5000 environ avec cette bécane, moi c'est ce que je fais. Mais enfin voilà quoi. Oh le cancer! Le petit orange mon copain. C'est quoi, c'est une A8? Ah oui! Oh putain, mais les routes elles sont éclatées! Oh sa mère! Ça va être à nous. Tac, je claque la première. Allez! Il a voulu jouer là. Regardez-moi ces bâtards, ils laissent pas passer. Bon, par contre un merci c'est... Pas de problème. J'ai parlé trop vite, j'ai parlé trop vite. Très gentil. Ah, le pont. Ah, il y a un coaster qui démarre plus carrément. Ah c'est bon, hein. Ça fait 2 fois que je vois des scooters qui démarrent plus ici. Le premier je l'avais aidé mais là... Le petit Z. Z je ne sais pas combien, j'ai pas fait attention mais c'était un Z. Je vais passer à droite. Hein. On va passer à droite. Ça fait plaisir ça, les gens qui se décalent comme ça. Y'a personne, c'est bon, on peut partir, y'a personne. Le rond-point de la mort. Tu rentres avec 2 voies quand t'arrives de droite et tu ressors avec une seule. Ah c'est pareil, t'as aucun visu quand t'arrives. De toute façon ces ronds-points ils sont nuls à chier, c'est horrible. Oh la nouvelle Focus. Bon on va passer à gauche là parce que j'aime pas... Oh t'es mal lui. Oh t'es mal lui. Ça arrive doucement là j'ai l'impression. Oh, il y a un train. Look at this, look at this. On rattrape, on rattrape, on rattrape. À mon avis, il va bien trop vite pour qu'on rattrape. Sa route avait éclaté sa mère. Non, le mot de la fin. Branche. Oh putain, je l'ai pas eu, fait chier. Allez, ciao.